Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang, encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires. 760e entrevue. Bon, vous allez dire, il est tannant avec ça. Je le sais que je suis tannant. Vous m'envoyez encore des messages, tabarouette. Même le monde qui fait longtemps qu'il m'écoute. Écoutez, je le compte parce que je me fais plaisir. Puis je me dis, ça vaut la peine. Rendu à 760 belles histoires d'entrepreneurs, de gestionnaires, de travailleurs autonomes, de tous les milieux. Puis merci à vous autres. Parce que si vous n'êtes pas là pour écouter puis à m'envoyer des commentaires, bien, j'ai l'impression que je parle tout seul. Alors que c'est pas le cas du tout. On a dépassé le cap des 20 000 auditeurs. On est super contents. Merci beaucoup à la gang. Tantôt, il y a un Patreon qui s'en vient. On est là-dessus. Soyez patients. Ça va être le fun. On va vous amener plein de belles primeurs parce qu'on a des belles surprises pour vous autres. Aujourd'hui, je me fais plaisir. Ben oui, c'est grâce à moi de moi. C'est un cadeau que je me fais. J'ai décidé que j'allais rencontrer cette fille-là, puis la recevoir, puis savoir un peu d'autres choses qu'on est habitué de savoir, parce que c'est une fille qui est pas mal connue. Vous allez adorer son histoire. Une fille qui a passé à travers beaucoup de choses. Et puis, ben, je vous en dis pas plus. Je vous présente aujourd'hui Katia Bissonnette. Oui. Comment ça va? Très bien. T'es super fine d'avoir accepté, là. Écoute, t'aurais pu dire non. T'as dit oui, j'y vais. Ben oui, ben oui. On salue notre amie Catherine. Ouais. Qui t'a cassé un bras. T'as fait une clé de... Comment on dit ça? Une clé de clé japonaise. Elle dit, va voir cette entrevue-là avec Régent. Va faire une entrevue avec Régent. Ouais, ben oui, elle avait aimé son expérience, donc... Catherine Tremblay. Ben oui, Tremblay. Qu'est-ce que tu veux? Il y en a beaucoup de Tremblay ici. On est au Saguenay, en passant. La belle Catherine, on la salue. Si Catherine n'est pas dans mon réseau, ben peut-être qu'on n'est pas ensemble aujourd'hui. Fait qu'on la remercie. Elle est bien gentille. J'ai chaud. Si vous voyez les petits gars de soir, c'est parce qu'il fait chaud. Trouves-tu qu'il fait chaud ici, toi? Quand même. Oui. Tu peux dire oui, m'aider un petit peu. Pas Catherine, m'en allait t'appeler Catherine, ça va bien. Katia, on a... moi, je te connais beaucoup plus que toi, tu me connais. Parce que moi, j'ai écouté plein d'affaires de qu'est-ce que tu as fait. Des beaux podcasts, des belles entrevues. Allez voir Katia Bissonnette sur YouTube, sur... Google, écoute, c'est facile. Il y a du stock pour vous amuser des nuits et des soirs et des jours et des matins, parce qu'il y a du stock. Puis, je trouve que, ben, je te dis bravo d'entrée de jeu pour ton parcours, qu'on ira peut-être pas aujourd'hui dans ça, parce que je vais laisser les gens aller consulter d'autres podcasts, d'autres entrevues que tu as fait. Il y a un monsieur que je veux saluer, que je trouve extrêmement bon. Ça s'appelle What's Up. C'est un podcast, ça s'appelle What's Up. Il s'appelle... Jer Allen. Jer Allen. Il est super drôle, il est fin. C'est un humoriste, je pense, dans la vie de tous les jours, hein? Ça se peut-tu? Oui. Alors, je le salue. Il me connaît pas, mais je trouve qu'il fait une belle job. Puis il a fait une belle entrevue avec toi. Tu en as fait d'autres aussi, c'est bien ça. Puis je veux pas qu'on parle de tout ça, parce que ça, c'est quelque chose qui t'appartient. Tu as décidé à un moment donné de passer l'éponge. On a tous des parcours... tous, c'est pas vrai. On n'a pas tous des parcours comme le tien. Mais ça reste qu'on peut découvrir ton parcours sur les autres podcasts. Moi, ce que je voulais jaser avec toi, si ça te tente, c'est sûr qu'on va parler de boxe. Un petit peu. Pas beaucoup, mais un petit peu. Parce qu'on est deux maniaques. Hein? Moi aussi, je me considère quand même un petit peu fou de ça. Mais j'en fais pas, par exemple. Je fais pas de combat. Non. On va parler aussi de ton... d'abord, de ton doctorat. Écoute, tournez-vous de bord, là, puis regardez autour de vous combien il y a de personnes qui ont des doctorats. Vite, là. Hey, c'est pas facile d'avoir un doctorat, tu sais. Ça demande beaucoup. Puis ça, il est très bien expliqué dans tes autres entrevues. Je vais laisser aussi les gens aller voir ça, mais on va en parler. Puis je voudrais aussi qu'on parle de ton doctorat en psychologie, c'est bien évident. Maintenant que tu es une psychologue, que tu fais partie de l'ordre des psychologues. Oui. Quand même. C'est quand même quelque chose. Puis, en terminant aussi, je voudrais qu'on jase de ta conférence. Bien, je dis ta conférence, est-ce que tu en as juste une que tu propulses? Oui. Oui, OK. Pour le moment. Pour le moment. Parce que moi, c'est des affaires, des fois, là, j'écoute, là, hein, mais... Puis, je veux savoir, dans le parcours scolaire, pour se rendre au doctorat, là, tu
sais, on dit dans la jungle des affaires, là. Dans la jungle des études, c'est quelque chose, là. Oui, vraiment, là, c'est... Bravo! Si t'as pas fait ça c'est à 18 ans comme contingenté, tous là. les jeunes, Mais non, là. mais non. Hein? Non, j'étais très vulnérable à ce moment-là, dans grosse consommation, t'étais dans un alcoolisme bout de ça. solide, problèmes de toutes sortes, pauvreté, précarité. Mais tu sais, mes études, je les ai faites comme ça. C'est qu'est-ce qui Oui. m'a rattaché un peu à... C'est qu'est-ce qui m'a permis de survivre. Si j'avais pas ça, j'avais rien, c'était la mort. Oui, puis j'écoutais à un moment donné une phrase que tu as dit. J'ai fait mon collégial sous. Ça se peut-tu, quelque chose de même? Ben, Oui. même le doctorat. Oui, même le doctorat. Mais là, ça va faire 7 ans que j'ai arrêté de consommer. Bravo. Alcool, drogue, tu sais, mais... Tu prends juste du café, tu disais, je pense. Ouais, T'as le droit à ça, t'as le droit. ouais, Hein? C'est légal, on a le droit de prendre du café. ouais. Mais Fait même qu'il- avec l'entraînement que tu fais aussi, avec la boxe. Non, c'est ça, c'est pas ça. évident, là. Je veux dire, on a connu des histoires de bons boxeurs, on les nommera pas, on les aime beaucoup. Ça n'a pas toujours été facile. Et faire la boxe et lâcher le fun, hein? Ouais. Le fun qui nous engourdit. Ouais. Ouais. Mais un doctorat, pourquoi? Tu disais, crème, m'en va où avec ça? Là? Parce que là, il y a des étapes, un doctorat, t'arrives pas là. Mais non. Ben, je veux dire... Faut que tu fasses le bac. Éclaire-moi, là, parce que je suis pas trop université, là, dans la mesure où il faut que tu fasses le bac en premier. Ouais, c'est ça, il y a le bac en premier. Est-ce que c'est en psycho aussi? Ou ouais. Oui. Je sais pas s'il y a d'autres moyens, mais tu sais, après le bac en psycho, là, ils ont enlevé la maîtrise, mais ils vont la remettre. Bref. Ils ont enlevé la maîtrise en psycho seulement? Oui, parce que c'était trop long, Ah oui. avoir le doctorat pour pouvoir pratiquer. Oui, tu Parce que s'ils exigeaient le doctorat, avant, ils exigeaient juste la maîtrise, mais là, ils remettent la maîtrise. Ils vont tout brasser là, par rapport à ça là, pour qu'il y ait plus de services. Là. Mais moi, quand je l'ai fait, c'est bac. Ensuite, très contingenté, tu passes au doctorat. Ça fait que ça te prend des bonnes notes. Fallait que t'aies- Excellentes notes. Ça prend des excellentes notes. Ça prend... moi, j'avais aucune... tu sais, le monde, ils font du bénévolat. Le monde, ils s'inscrivent. Ils font tu sais, des comités Faut que tu t'impliques, universitaires. hein, qu'ils Moi, disent, j'avais jamais ouais. fait ça. J'avais même pas travaillé dans le domaine. J'avais rien que fait une entrevue par rapport à faire du bénévolat. Puis pendant l'entrevue, je me suis levée puis j'ai sacré mon camp. Parce que la femme a dit, t'as pas l'air à l'aise, hein? J'ai dit non, puis je suis partie. Fait que ça a Bye-bye. été ma seule, parce que là-bas aussi, c'était une entrevue pour rentrer au doctorat, là, que le monde, souvent, il se plante, puis Oui. c'est ça qui nuit, parce que c'est Des une fois, grosse c'est là que ça entrevue. bloque. Ouais, c'est ça. Ouais, souvent, oui, parce que t'as 3 personnes qui sont... C'est comme un peu... Tu sais, comment je pourrais dire, ils font exprès, là, tu sais, pour essayer de te perturber, mais tu sais, c'est une grosse entrevue de quasiment 1 heure, Hein? fait que, ben oui. Fait que... C'est pas pour un embauche, ça, c'est pour l'école. C'est bien veut dire, c'est pour. Pour rentrer au ouais. doctorat, puis tu sais, t'as aussi, c'est ça, t'as surtout aussi les notes. Fait que moi, j'avais bien des choses que j'avais pas. Puis j'avais surtout une réputation peut-être aussi là, de personnes, tu sais... Elle va être rock'n'roll. Elle va nous donner de la misère, mettons. Ben, tu sais que c'était pas ma place. Ouais. Tu sais que c'est Ah. des gens plus conventionnels, OK, plus ouais, je comprends. dans les normes, plus... Pourtant, s'il y a une personne qui est capable de comprendre quelqu'un qui va aller se confier à toi puis qui passe à travers des difficultés que tu as déjà vécues, je pense que tu es la meilleure personne au monde pour nous. Non, C'est Ben, comme moi, ça que c'est ça ma fonctionne. vision, en tout cas. Ouais, c'est comme ça que ça Hein? fonctionne. Tu sais, c'est. Fait que. Je sais pas comment c'est aujourd'hui, là, C'est une pour jungle. rentrer au doctorat, mais, tu sais, je veux dire. Les gens étaient très surpris là, que j'ai été pris. Ah oui? Oh, oui. Ben, moi aussi, d'ailleurs. ben, toi, tu étais la première surprise. Oh, oui. Fait que, tu sais, moi, j'avais zéro confiance, zéro estime, j'avais rien. Là. Mais tu voyais quand même, ça progressait, tes notes. Là. Tu sais, t'es pas arrivé avec un doctorat, pif paf, du jour Oui, au lendemain. mais moi, j'étais tellement convaincue que je valais rien que même si j'avais, Ouais. exemple, 98 moi, j'axais sur le 2 Ah oui, toi, t'étais Ça me encore... donnait des Ouais, je comprends. symptômes physiques, là, tu sais, là. Toi, t'étais encore dans le mode, justement, puis t'en parles beaucoup dans d'autres entrevues aussi, t'étais dans le mode où qu'est-ce que je fais ici, là? Tu sais, l'imposteur un peu, là, tu sais... Oui, bien, Hein? que j'avais pas ma place, je l'avais pas eu, je la T'avais pas méritais ta pas. place, ouais. Pourquoi j'existe? Ouais. M'en Ouais. va où? T'as des belles questions existentielles. Ouais. Est-ce que, puis dans ta pratique de tous les jours, sans rentrer dans les détails, parce qu'on comprend que d'être psychologue, ça comporte aussi beaucoup de confidentialité. Hein, Exact. Puis beaucoup de règles aussi, parce que vous êtes quand même, je pense, tu me corriges, régi par une ordre quand même assez strict.
Oui, bien, qui est là pour protéger le public, oui. Ben oui, tout à fait. La confidentialité, tout ça. Mais ça reste qu'il y a des gens, des fois, qui doivent se confier à toi, puis doivent... Moi, j'ai l'impression, en tout cas, que tu dois briser une barrière rapidement avec toi. On a le goût de te conter des affaires, non? En te connaissant, je pense, non? Bien, je sais pas si les gens qui viennent me voir me connaissent. Il y en a que oui, j'imagine, d'autres non. Mais moi, reste que je n'existe pas... Dans mon travail, je suis... Ouais, t'es pas un personnage, là. Non, c'est ça. Je parle pas de moi jamais. Non, puis, c'est ça. C'est la place de l'autre, oui, puis tout ça. Oui. Mais peut-être que ça peut amener... parce que moi, je juge personne, tu sais. Mais le fait que ton vécu, que tu as réussi à surmonter, là, écoute, puis je veux pas qu'on retourne là, mais je te félicite tout le temps parce que je trouve ça wow. Mais le fait que tu aies passé ça va faire... En tout cas, moi, personnellement, c'est le genre de psychologue que j'irais voir, dépendamment des problèmes. C'est sûr que, tu sais, c'est pas comme un couple qui se sépare ou, tu sais, toi, tu as une psychologie qui doit être un peu plus réconfortante quand la personne, elle se cherche beaucoup. Ouais. Qui elle est, qu'est-ce qu'elle vient faire sur Terre. Tu sais, il y a pas ça, c'est tout ce qu'on appelle... Pardon. C'est tout ce qu'on appelle l'approche existentielle. Là. Ouais, mais moi, j'ai l'impression d'être né avec cette approche-là, tu sais, Ouais. de l'incarner. Fait que pour moi, c'est pas une question, tu sais, dans quelle approche je suis en psychologie. Tu sais, oui, c'est un peu psychodynamique qu'on appelle. Avant, c'était la psychanalyse, puis là, c'est plus psychodynamique. Oui. Mais c'est surtout existentiel au niveau de toutes les grandes angoisses de la vie, tu sais, qu'on traverse à différents âges. Absolument. N'importe J'ai quel tout le âge. temps été là-dedans. Ouais. Même enfant, j'ai tout le temps été Puis là, comme le ça. fait d'avoir le chapeau, exemple, la position, si on veut, de la psychologue, tu te sens-tu bien plus fort, plus aiguillé là-dedans? Tu sens-tu que tu peux faire plus de bien maintenant, le fait d'être psychologue? Ça, j'ai de la misère à... J'ai pas l'impression... Oui, j'ai l'impression que les gens, ça les aide, mais je veux dire, c'est eux Faut que ça quand aide même eux qui autres font le aussi. travail. Ouais. J'ai pas l'impression... Ouais, je comprends. J'ai pas mon but, c'est pas... ça a l'air vraiment bizarre à dire, mais mon but, c'est comme pas nécessairement d'aider le monde, tu sais. C'est de l'aider à s'aider. Exact. Fait que j'ai pas l'impression... Non, je comprends. Tu sais, je suis pas là à vouloir sauver ou quoi Non, que tu ce veux pas soit. sauver la planète, là. Non. Non, je comprends. Mais c'est un bon point. Puis, tu sais, de toute façon, d'un autre côté, ben tu dois saisir les gens facilement. Tu dois avoir ce don-là, cette Ben oui, à hein? cause, ça m'a permis de survivre, là. Oui. Toi, là, quelqu'un, il rentre dans ton bureau pour une consultation, ça te prend pas 1 heure à la connaître, là. Hein? Non. Alors, tout est là, tout de suite. Oui, hein? Ben oui. Ouais. Puis quand on y repense, c'est... après, des fois, j'y repense, puis je dis, ah, ça, c'était là, c'était déjà là. Tu sais, ça prend là, tellement pas de temps. Puis je l'apprends, ça, des fois, à le faire au monde, à comment saisir Ben, tu les gens tiens- rapidement, là. Ben, tu tiens peut-être quelque chose parce que c'est. Tu sais, il y a des films là-dessus, des fois, quand on tombe un peu dans la. Je veux pas tomber dans l'ésotérisme, mais il y a des gens qui ont ce fil-là de détecter les gens, de comprendre encore plus le pourquoi du pourquoi. Ouais. Hein? Oh oui. Est-ce que tu te considères comme une bonne confidente? Oh oui. Oui. Ah oui. Oui. Est-ce que tu as encore des amis? Parce que tu disais dans des entrevues que tu avais gardé des liens avec des gens avec qui tu as eu ton passage, on va dire, Ouais. difficile. Ouais. Malheureusement, c'est ça. J'en en a ai qui pas sont eu décédés, beaucoup. Ouais. je pense, tu m'as J'en dit. ai pas. Je n'avais pas plein là, de. Moi, j'étais pas très. J'aimais pas. Social. Non, les relations, là, c'était très, très problématique. Là, fait que. Puis celle que j'étais le plus proche, mais justement, est décédée de ça à 35 ans. Là, donc, fait que. Est-ce que quand on perd une amie comme ça, ça réveille-tu des choses? Ou ça endort des choses? Ben, oui et non. Tu sais, je veux dire, moi, j'y pense encore. Je trouve ça vraiment triste, malheureux. Tu sais, il y en a 2, en fait, puis les 2, c'est dans des rechutes. Donc, tu sais, C'était peurant? c'est épeurant dans le sens que quand on arrête de consommer, puis que le corps s'est habitué à plus en avoir, le fait de retourner là avec les mêmes doses dans un environnement qui est différent, le cerveau, il est comme moins adapté, que ça rentre tellement dedans que ça peut tuer. Tu sais, c'est ça que c'est... En tout cas, ça m'éloigne de la prochaine rechute, ça, c'est sûr. Ben en tout cas, sans tomber dans le... On va dire merci, quand même. Des fois, ça nous réveille de quelque chose. Ouais. Je te demandais ça parce que j'ai une copine une connaissance que
la confidence, c'est facile. Tu sais, il y a des gens que c'est facile de se confier. Puis il y en a d'autres qu'on a l'impression qu'ils tombent dans le jugement rapidement. Ben là, si je juge, je peux pas faire mon travail. Là. Non, hein? Ben non. Non, c'est clair. C'est vraiment une prémisse, là. T'es situé à quel endroit? S'il y a des gens, des fois, qui disent ben j'aimerais ça la connaître, puis tu sais, j'ai peut-être aussi des difficultés, puis j'aimerais peut-être ça consulter. À ce moment-là, toi, t'es ici au Saguenay maintenant. T'es Oui. une comment on dit? Une sorélienne? Sorelloise. Sorelloise? Bon, Ouais. parce que tu viens de Sorel. Oui. Mais t'es ici, ça fait au Saguenay depuis une quinzaine d'années. Oui, depuis que j'ai 23 ans à peu près. Bon. Puis, t'es proche de Catherine? Oui, je suis en haut de chez Catherine, son salon d'esthétique. Oui. Donc, moi, je suis à l'étage en haut, à Jonquière. Puis les gens peuvent vous trouver sur Internet. Ben oui, hein, oui. Puis à cette heure, avec le virtuel, là, Oui. ça, c'est... Tu peux faire aussi des consultations en visio? Ben oui. Oui. Tu été une des premières. Tu racontais ça à un moment donné. Toi, tu en faisais. Puis avant même. Hein? Avant, ben, quand j'étais encore au doctorat, Ben oui. puis ils n'ont pas voulu. Ben oui, c'est ça. Ils n'ont pas disaient voulu. non. Parce que tu sais, les étudiants, ils partaient l'été. Ouais. Mettons à Montréal, ils retournent. Ben oui, chez eux. Fait que là, on coupait le suivi. J'ai dit, ben, on peut. Puis non, c'était Ben, une comme mauvaise si- idée. Ben oui, c'est comme si l'été, ça va bien aller, ma vie. Tu sais, j'ai plus besoin de ma psychologue l'été. Non, mais c'est ça. Mais c'est parce que nous autres, c'est nos stages, nos heures de stage, tu sais, tout s'arrête, là. Fait que, mais oui, aussi, il y a l'aide. Mais aujourd'hui, c'est tellement commun, là. Oui. Tu sais, le monde, ils peuvent... tu sais, mettons qu'ils sont malades ou quelque chose, ben regarde, on le fait Oui, en en virtuel. visio. Puis même Ça- les conférences, tu sais, pendant la pandémie, j'en ai fait plein en virtuel. Oui. Bien, je veux qu'on en jase de tes conférences. Parce que d'abord, j'adore le titre. J'ai ouvert ton site, là, Conférence Orange. Je trouve ça le fun. Tu peux plus avoir les cheveux de nos couleurs maintenant. Là. Je les ai comme ça depuis 2017. Ben oui, t'as plus le choix. Ben non, ben... Ben non, mais mettons que t'arriveras noir, là. Le monde dirait, voyons, hein, où? Hein? Ouais, Non? ben ça serait pas plus grave que ça. Non. Ben non. Mais parce que je trouve que, à part les cheveux, Ouais. est-ce que l'orange avait d'autres significations pour toi quand tu as lancé Conférence Orange? Ben moi, je voulais pas un titre qui avait comme... Tu sais, je voulais quelque chose plus de Thérèse vient symbolique. sauver la vie, là. Ouais, je voulais quelque chose de symbolique que, tu sais, les gens peuvent l'interpréter comme Ouais, eux. un beau ils marketing, veulent, tu ça. sais. Ben oui. Mais orange, parce que c'était... Quand j'allais chez la coiffeuse, bref, c'était pas supposé être ça pantoute. Oui. Fait que moi, ça, j'étais là. comme- C'est une erreur, là, ça. Ouais, ben oui, puis, tu sais... Ça se posait quoi? C'était supposé être simplement les petites mèches, tu sais, un peu orange. Puis finalement, ta la couleur coiffeuse, elle m'a naturelle, comme... c'est brun? C'est brun, OK. tout simplement. Puis la coiffeuse m'avait comme influencée, ou je sais pas trop, tu sais, mais j'ai plus la même, là, aujourd'hui. Mais tu sais, c'est parce que moi, j'étais encore au doctorat, Elle dit, j'ai puis... plus la même aujourd'hui. Mais C'est drôle. au doctorat, là, je veux dire, j'étais tellement watchée, là, tu sais, que ça avait pas de sens d'arriver comme ça du jour au lendemain avec les cheveux oranges, mais j'ai comme pas eu le choix parce que... En psychologie, Dans ce temps-là, c'était pas... Mais non. il fallait cacher les tatous, là. Puis t'en avais-tu beaucoup quand même? Ouais, ben j'en avais moins que là. J'en ai tout le temps de plus en plus, mais je veux dire, tu sais, ça se cachait quand même bien, il n'y a pas de problème. Mais c'était différent quand même. À cette époque-là, ça va vite, hein? Les changements comme ça. Puis, bref, j'ai ma conférence. J'ai voulu faire des erreurs de ma vie un peu, tu sais, ma conférence, transmettre quelque chose au moins pour aider. Fait que j'ai dit, ben je vais prendre aussi l'erreur, tu sais, qu'est-ce qui symbolise l'erreur? Une erreur tout simple d'une coiffeuse, tu sais, où est-ce que, dans le fond, Ben là, faut que il je y avait- transforme ça, tu sais, en... Mais là, il y avait trop de mèches, fait qu'à un moment donné, t'as dit, bon, tant qu'à y être, c'est ça? C'est le même qu'on a. Ouais, graduellement, mais tu sais, je pensais pas que ça allait sortir autant en flash. Mais c'est beau, moi, je trouve ça beau. Ben oui, mais... c'est Sur ça, le coup, c'est pas ça que tu voulais. C'était pas ton premier but. pas dans un doctorat où ce que les gens étaient plus Ouais. conformistes, là. Oui. C'était pas une bonne idée. Oui, oui. C'est très traditionnel. Tu sais, moi, j'ai été mis dehors du doctorat un an de temps. Oui, ben oui, conte-nous ça. Ben, à cause que j'avais trop de problèmes, tu sais, au niveau de la Parce consommation que et t'étais tout. encore dans ce bout-là, Oui, là, hein? oui, T'étais oui, pas, oui. ouais, c'est ça. Fait que... Ça sentait beaucoup l'alcool, là. ben, c'était que ça donnait des gros problèmes relationnels. Oh, ouais. Fait que c'était difficile pour moi de m'adapter avec les autres. Pas au niveau des patients, mais au niveau des autres personnes qui étudiaient avec moi. Ouais. Au niveau des... tu sais, peut-être aussi des profs secrétaires. Tu sais, c'est un peu les gens... C'était pas tout le monde, mais bref. Puis moi, ben... à un moment donné, ça a comme vraiment clashé avec la cohorte. Puis
Ils m'ont dit de revenir l'année d'après, mais tout le monde pensait que j'allais jamais revenir. Mais ils savaient pas eux autres que moi, c'est ma survie qui en dépendait. Fait que cette année-là, j'ai failli pas survivre parce que j'avais plus rien. Toi, l'école, c'était comme ton échappatoire. C'était là, il fallait que tu retournes. Je sais pas si c'était un échappatoire. C'était comme la seule raison que j'avais de continuer. Oui, OK. Jour après jour. C'était consommer qui était important, avoir assez de consommation. Puis c'était, faut que je reste à l'école, sinon je meurs. Oui. Toi, c'était une question de survie. Puis je trouve ça bon aussi, à un moment donné, tu répètes souvent que c'est la journée où tu as réalisé que c'est toi qui pouvais changer les choses en te changeant toi et en non pas changeant l'extérieur. Ouais. Tu sais, parce qu'on est souvent en mode, je dis on. Les gens ont cette tendance-là à dire c'est pas de ma faute, c'est la faute des autres. C'est la faute de mes parents. C'est la faute de mon chum qui m'a mal influencé. Tu comprends? Oui. Quand tu as réalisé ça, je veux que tu me racontes ce petit clash-là à un moment donné. Mais ça, c'était à 21 ans. C'est là que j'avais... comment je pourrais dire? C'était après une tentative de suicide, j'avais rien. J'étais dans la rue à Montréal, c'était l'enfer. Puis c'est... Mais mon degré de souffrance, il a pris une coche de plus. Fait que ça m'a comme amené à avoir ce type de réflexion-là que j'avais jamais eu avant. Tu sais, de me dire, si ça va aussi mal, tu sais, c'est à cause de mes parents, c'est à cause de l'école, les profs, le système n'est pas fait comme que je voudrais. C'est peut-être de ma faute, un peu, non? Mais pas de ma faute, j'ai dit ma responsabilité. Ouais, à 21 ans, comme adulte. Ouais. Tu sais, ça se peut-tu que moi, j'ai rapport là-dedans, tu sais? Oui, peut-être. Puis j'avais jamais eu cette réflexion-là. Pourtant, hein, c'est... Jamais. Tu sais, t'as quand même consulté, t'as fait des week-ends... Oui, mais c'était... Tu sais, je m'aidais pas en mettant tout à ça, ça faute des autres, mais c'était un pattern, tu sais. Ouais. Fait que... Pour toi, c'est normal. Ben oui, c'était naturel que ça soit juste de la faute des autres. C'est la faute des autres. C'est Puis, pas de ma faute. Ouais. Mais quand j'ai réalisé ça, ça m'a permis de me sortir, tu sais, du trou puis de commencer quelque chose. Mais... quand même, ça en est suivi une rechute de 8 ans. Tu sais, j'ai fait un petit bout, j'ai fait 1 an et demi, peut-être. À cause d'une bière, hein, ça se peut-tu? Ouais, une Smirnoff. À saveur de... De pomme. De pomme. Ben, j'avais fini le cégep, puis je pensais que j'étais devenue comme tout le monde. Puis j'avais eu 4 bourses, j'avais eu... Oui, t'avais des bourses, des belles la notes. reconnaissance des profs, tu sais, tout allait bien. Puis j'étais comme... Mais j'étais encore dans mon refuge d'itinérant, tu sais, mais pas grave, tu sais. Moi, je me suis dit... Moi, je mérite une bière. Ben, je suis comme tout le monde. Finalement, voyons, c'est quoi cette histoire-là, tu sais... Une bière, comme tout le monde, un check autre. comment que ça fonctionne. Puis ça a pris 2 semaines, puis j'étais rendu aussi pire que j'étais. Ah non. Ah ouais, ça n'a pas pris de temps. Des fois, hein, pour dire... Puis ça a duré 8 ans. Est-ce que tu aurais un beau, sans prétention, un beau conseil à donner peut-être à quelqu'un qui vit ce que tu as... Par rapport à... Ben, quand tu as fait ta rechute à cause d'une seule bière, tu te dis... Ben, c'est parce que... Parce qu'elle est facile à prendre, hein, cette bière-là. Es-tu d'accord? Oui. Hein? Puis de l'arrêter, tu sais, moi, ça a pris 8 ans avant d'être capable à nouveau d'arrêter. D'arrêter une deuxième fois. Fait que ça a commencé par... Quel conseil qu'on pourrait dire? Change-toi les idées, va lire un livre, non, je sais pas. Ouais, ben, tu sais, je pense On que... fait de la boxe? Oui. Mais des fois, c'est de juste reporter un peu à plus tard. Mettons, quelqu'un qui a soif là, tu dis, OK, regarde, je vais boire, mais dans une demi-heure. Fait que là, la personne fait autre chose, puis pendant qu'elle fait autre chose... Ah, tu l'oublies peut-être. C'est parce que c'est la tension à l'intérieur, souvent, que la personne, elle veut enlever. Ah oui. Fait que c'est pas la cigarette, c'est pas c'est, voyons, cette tension-là, j'ai tellement le goût. Mais là, quand tu dis, gars, c'est pas interdit, là, je vais le faire, mais plus tard, dans une demi-heure. Ouais. Fait que ça enlève la tension. Là, après, la personne, elle remarque, puis elle dit, voyons, pas le goût, tu sais. Ah, c'est un bon truc. Ouais. Puis, tu sais, c'est de faire ça à répétition, puis à un moment donné, ben, ça se calme. Je me suis battue longtemps avec des envies de consommer, là. Tu sais, c'est... On Des appelle fois, ça c'est nos l'enfer. démons, hein? Ouais, mais c'est des cravings, là, tu sais, c'est ça, c'est pas évident, mais en même temps... Là, ça va bien parce que, écoute, tu me disais tout à l'heure, avant de commencer l'entrevue, que tu boxes encore. Oh, oui. T'as un combat bientôt, Ah, ben là, je me... 2025? Ouais, mais je me mets en préparation pour les prochains championnats cet automne, là. Ouais. Ouais, ouais. Quand même. Ouais. C'est quelque chose. Tu disais à un moment donné que d'entrer dans un ring, parce que tout le monde a peur, là, on ne se le cachera pas, Georges Saint-Pierre l'a dit ouvertement dans ses conférences. Ouais. On rentre pas dans un ring pour s'amuser, là. C'est non. ta vie contre la sienne. Exact. Alors, puis là, tu disais, à un moment donné, tu étais drôle, tu disais, j'avais tellement peur qu'il fallait que je brise cette peur-là en y allant dans le ring.
Oui, ben c'est un peu. Est-ce que tu fais ça dans tout? Oui. Oui? Oui, parce que moi, je faisais. J'avais tellement peur de ne pas dire la bonne affaire que je parlais pas pendant un bon bout de ma vie. Tes conférences aussi, t'as dit ça. Fait que c'est ça. Fait que oui. les conférences, c'était l'ultime peur, là. Tu sais, oui, parler avec les gens, il a fallu que je me pratique, il a fallu. Parce que je savais pas trop comment ça fonctionnait. Hein? Il me parle, lui. Ah ouais, quand est-ce qu'il faut que j'arrête? Tu sais, il me dit ça, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut que je réponde? Là, faut-tu que la conversation finisse? En tout cas, c'était vraiment compliqué. Ben oui, je comprends. Parce que c'est un art, là, converser. Ben oui. C'est Oui. niaiseux, là, mais c'est ça pareil. Exact. Puis C'est comme une danse. Oui. Hein, tu sais, Il y a un accordage. Oui, c'est ça, il y a un accordage. Puis, tu sais, faut que tu saches quand est-ce tirer de ton bar, quand est-ce. Non, mais c'est ça. Oui. Moi, je compare souvent une discussion à une danse. Oui, on peut voir ça comme ça. Puis. Mais là, de plus en plus, tu sais, j'étais plus à l'aise. Moi, je disais que j'étais comme phobique sociale, là, tu sais. Mais là, le fait de faire des conférences, ben c'était vraiment l'ultime pas. Combattre ta peur. Ouais. Ouais. Il en reste-tu des peurs? Ils sont où, là? Oui. Qu'est-ce qui reste à battre, là? Une autre peur? La peur de l'avion? Non. Non? Pas en tout. Il y en a qui ont peur de l'avion. Moi, j'avais beaucoup peur aussi de la mort. Ah oui? Oui, depuis que j'étais enfant. Depuis que j'avais conscience que la mort existe. Dirais-tu que c'est parce qu'à un moment donné, elle t'attirait? Ou elle m'a attirée, puis j'ai essayé de la comprendre, je sais pas. Mais j'ai réglé ça aussi. Ah oui? Vers l'âge de 30 Mais là, ans, là, je me suis mis à temps t'es plein pas là-dessus. ressuscité, là? T'es pas morte puis revenue pour savoir... Non, non. Comment t'as fait pour guérir cette peur-là? J'ai fait beaucoup de recherches, beaucoup de lectures. Ah oui? Ouais, pour essayer de comprendre l'angoisse de mort, d'où ça vient, pourquoi c'est là. Ben, ça existe, hein, une angoisse de mort. Ben Ouais. oui, ça Ouais, existe. Ben oui, tout à fait. Ça existe. Puis, tu sais, ça peut être. Ça C'est peut quoi être- qu'il y a après? Ben oui. Ça va faire mal. Ouais. Tu sais, il y a plusieurs sortes d'angoisses reliées à mort. Mon entourage, hein? Ouais, ceux qui ont des enfants, tu sais, justement, ils vont souffrir de mon absence. Tu sais. Il y a toutes sortes de choses reliées à ça. Fait que moi, le fait d'avoir plongé dedans, ben j'ai réussi à m'en défaire. Par contre, ça peut revenir. C'est pas quelque chose qui est réglé à vie. Ah oui? Non. Dirais-tu que c'est un peu comme une peur de rechute, exemple, l'alcool, ou non? Non. Non? Non, c'est plus. une peur qui peut revenir. Oui, l'angoisse de mort, ça peut revenir à certaines étapes de la vie ou selon Ce que tu t'investis vis. ta vie ou pas, de quelle manière, tu sais. ouais. Les gens qui passent à côté un peu de leur vie, là, Ouais. l'angoisse de mort est plus présente. Mais plus que Tu mords dans la vie. Oui, parce que c'est un peu une peur de vivre, le fait d'avoir peur de la mort. Oui, c'est proche, là, la Oui. nuance. Ouais, oui. ouais. Mais il y a tellement de stock là-dedans. Puis à là. part de ça, quelle autre peur? Il y en a-tu d'autres? On va tomber dans les peurs. Vous êtes dans la jungle des peurs aujourd'hui, quand même. Non, ça va quand même bien. Tu sais, c'est sûr que... En tout cas, la peur du ring, tu l'as pu. Ben, je l'ai plus. C'est tout le temps un stress. Non, ce que je comprends. Mais je veux dire, tu l'as convaincu. Ouais. Tu es rendu à 5 combats. Ouais. Je me trompe pas. Ouais. Un 6e bientôt. Ouais. Donc, puis tu t'impliques aussi, tant qu'à parler de la boxe. Tu sais, moi, je sais comment que j'aime ça. On a parlé un petit peu avant d'entrer en ondes. Tu t'impliques avec boxe, explique-moi, là, boxe Québec, là, je mets là un peu olympique. Moi, j'étais au club de boxe de Chicoutimi. Ouais. Là-bas. C'était quoi le groupe que vous êtes allé à la Fondation Équipe Québec. Ouais, Équipe Québec. OK. C'est une fondation? Oui, la Fondation Équipe OK, fait Québec. que des gens peuvent donner. Ouais. Ils peuvent avoir. Des fois, ils font des galas. Comment on appelle ça? Des galas bénéfices? Je suis pas au courant de toutes les façons qu'ils font pour. Mais il y en a qui achètent des chandails, tout ça, d'Équipe Québec. Qu'est-ce qu'ils font avec les sous? Ils remettent pour les jeunes qui boxent? Ça, là, c'est pas juste pour la boxe. Non? Au début, c'était plus pour le hockey. OK. C'était. OK. Puis ça fait longtemps là, que ça existe. Avec c'est Bob Sirois qui avait parti ça. Mais là, c'est plus. Le but, là, c'est que les équipes de sport du Québec soient reconnues à l'international avec le drapeau du Québec et non pas le drapeau du Canada. Pas C'est comme ça le étant but. des Canadiens, étant des C'est Québécois. ça, exact, avec Ah, notre drapeau wow. bleu. Wow, bravo. Puis là, ils ont travaillé, eux autres, là, pendant 8-10 ans pour avoir l'accréditation pour partir à l'international pour avoir le drapeau bleu. Puis ça, on l'a fait à Barennes cet automne 2024. Oh, c'est tout récent. Oui, ils Bravo. ont travaillé vraiment beaucoup. Moi, j'arrive à la fin, puis, tu sais, je sais. T'arrives, le travail est fait. Ouais, Hein? fait que on est allé à Barennes l'automne dernier avec notre drapeau. C'est la première fois de l'histoire, là, avec notre drapeau bleu. Première fois dans Yes. l'histoire, imagine. Puis là, on est allé en Serbie au mois d'avril. Ça, c'était les Olympiques étudiants? Oui, les Olympiques scolaires. Oui, on est allé cet automne, là, on est allé en Serbie au mois d'avril, puis là,
va au Brésil pour le futsal l'automne prochain. Puis ça va continuer, là. Puis tu disais aussi, je pense, qu'il y a plusieurs sports. Là. Il n'y a pas juste la boxe. Jeux olympiques scolaires, c'est multisport. Il y a à peu près 26 sports, dont la boxe. Mais tu sais, il y a plusieurs sports de combat. Tu chapeautes l'équipe avec la boxe. Oui. Puis je suis un peu aussi dans l'organisation de tout ça, là. Fait que... Mais c'est le fun. Oui, vraiment. Est-ce que tu es fier de toi de faire ça maintenant? Ça doit être un beau... Moi, j'ai de la misère. J'ai pas capable de ressentir de la fierté. Non? Je peux être satisfaite. OK. Est-ce que tu penses que ça va venir? Non, j'ai travaillé ça longtemps en thérapie, puis ça marche pas. Puis c'est parce que j'ai eu honte longtemps, hein? Fait que là, j'ai pas honte, là. Mais il y a une différence entre, comme tu dis, là, pas honte, mais d'être fier. Mais d'être satisfaite, des fois, j'arrive à l'être. Est-ce que des gens, parce que je présume que tu fais super du bien à ces équipes-là quand vous allez là-bas, il y a des jeunes là-dedans, il y a du monde que tu dois encadrer. Est-ce que tu fais comme au quotidien, comme geste, comme implication, est-ce qu'il y a des gens qui te remercient? Ben oui, mais je veux dire... Puis pour toi, ça te touche pas encore? Moi, je trouve qu'il reste quand même tout le temps des choses à travailler, tu sais, puis c'est tout nouveau, tu sais, à un moment donné, je vais être... J'imagine plus à l'aise. Là, je m'intéresse beaucoup à la préparation mentale, à aider par rapport à ça. J'ai monté une espèce de formation. Fait que, j'adonne. Puis les gens sont contents, sont satisfaits, mais moi, je me dis, OK, mais qu'est-ce qui reste d'autre à travailler? Là? Le travail n'est jamais fini. Là, fait que, mais je suis pas là à me taper sa tête comme avec le 98 le 2 j'ai des symptômes physiques. T'as changé ça un peu. Non, c'est plus le même. C'est amélioré, ça, ce bout-là. C'est comme un peu la joie de persévérer dans un travail qui est Parce que c'est du bénévolat que vous faites, hein? Oui. Hein? Fait que toi, ta paye, c'est quand les gens vont plus... Quand tu sens que tu as fait du bien, ben ça, c'est notre paye. Oui. Hein, un peu. Oui, puis comment dire, c'est parce que c'est des expériences. C'est valorisant aussi, non? Ben c'est d'accumuler du vécu, des expériences humaines. Je trouve que c'est ça, là. De partir dans un autre pays avec d'autres mondes, connaître d'autres gens, d'autres coachs, d'autres sports qui ont été aux Olympiques, qui ont fait plein d'affaires. Ben oui, j'espère. Puis, tout ça, c'est super enrichissant. C'était-tu la première fois quand tu es allé à Barennes? Moi, c'était-tu la première fois que tu pognais un gros flight de même partir une couple de jours? Vous êtes parti quoi, 10-12 jours? Oui, c'est 2 semaines. Ah, mais... C'était-tu ton premier... je suis déjà allé... avant, j'avais déjà voyagé, là, des choses que je voulais aller voir personnellement. Là. OK. Fait que ça, je l'avais déjà fait. Régler un checklist. Oui, c'est ça. Un bucket, comment on dit ça? Un bucket list. Oui. Mais le fait. Puis là, là-bas, est-ce qu'il y a des concours? Ils gagnent? Là? Il y a des. Oui. C'est les Olympiques, là. Des gagnants. Avez-vous récolté? Oui, des médailles, on en a récolté. Pardonne-moi mon ignorance. Je n'ai pas été fouillé dans ce volet-là. Ah non. Mais, à Barennes, c'était les 16, 17, 18 ans. Ouais. Boxe, on a ramené une médaille. Gabriel Ali NDI. OK. Il a vraiment... il est très bon. On a détonné en karaté. Oui. On a rapporté d'autres médailles en boxe, mais en karaté, je pense 7. On a été bon en badminton, on a rapporté médaille aussi. On avait juste 7 sports, puis on a fini quand même 20e sur une soixantaine de pays, là. Colin, ouais. Parce qu'on avait juste 7 sports sur 26 qu'on pouvait avoir. Oui, c'est ça, j'allais dire. Parce qu'il y a des parasports aussi, là. Oui. Fait que on est quand même... Tu sais, là, c'est notre première fois, puis tout ça, là. Fait que, tu sais, c'est quand même pas rien. C'est commandité dans ce temps-là? Qu'est-ce qui arrive? Vos avions, vos hôtels, ces choses-là, vous avez des commanditaires ou c'est... Oui, c'est comme sous forme de forfait. On a des commanditaires un peu, des subventions. La fondation qui doit supporter la fondation, ça, oui. C'est vraiment qui aide, qui essaie d'aider, mais c'est sûr qu'on aimerait en faire plus tout le temps, là. Mais ça va venir avec le temps, là, on commence ça. Qu'est-ce qu'on pourrait dire comme message, peut-être des fois des entrepreneurs qui nous écoutent présentement? Parce qu'on a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent dans la jungle des affaires. Bien, ils peuvent des fois, là, par année, tu sais, comme là, ça va être le futsal. Oui. 2025. Qu'est-ce que c'est le futsal? C'est du soccer intérieur. Au Québec, on en a de ça. On là. est bon. Puis là, on va au Brésil. Oui. Oui. Il y a des équipes là, qui commencent à se faire. Mais l'année prochaine, il y a soccer extérieur en Chine, mais on a multisport l'année prochaine, 2026, avec les U18. Ouais. Fait que, tout ça, là, c'est de suivre la page Fondation Équipe Québec sur Facebook. Puis là, quand tout ça sort, il y a moyen de subventionner un athlète qu'on aime, qui nous intéresse. Oui, il y a des choses comme ça qui sortent. Fait que c'est vraiment de suivre là, ces réseaux. On est actifs quand c'est ces moments-là. Là. Alors, sur Facebook?
Ouais. l'idéal. Ouais. Olympique Québec. Rappelle-nous le nom exact. C'est Fondation Équipe Québec. Fondation Équipe Québec. Alors là, je le dis bien, sur Facebook, naturellement. Les gens qui veulent peut-être des fois supporter. Hein? Des fois, tu dis, il me semble que j'aimerais ça parrainer un jeune athlète. Il y a des vieux athlètes là, aussi. Qui sont là. exceptionnels. Il n'y a hein? pas juste des jeunes. Par rapport... Mais là, il y a ceux aux études, c'est bien sûr. Mais Fondation Équipe Québec, là, ça fait toutes sortes de choses à différents niveaux. Oui, là. c'est ça, je voulais dire. Il y a le hockey féminin, il y a toutes sortes de choses. Pas t'sais. juste les jeunes étudiants. Non, c'est gros, là, quand même. Là, fait que c'est... Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as décidé de t'impliquer dans ça? C'est que les gens t'ont c'est eux autres qui m'ont croisé ou ils t'ont vu? Ah oui? C'est eux autres qui m'ont vu dans les médias, là, puis... On dirait la jase, là. C'est ton premier combat, hein? C'est ça qui t'a mis un peu... Oui, c'est ça. Pas sur la map, là, j'aime pas ça Non, dire j'étais ça, quand là, même un peu pas mal sur la map à cause de mes conférences, Ouais. là, puis de... Tu sais, la sortie que j'avais faite là, par rapport à mon passé. Là, c'est ça que tu as eu la crédibilité aussi dans ce que tu mentionnais, là. Tu sais, c'est une règle que Boxe Québec, Boxe Canada ne va pas encore penser, ou en tout cas du moins. Ouais. Toi, tu arrives bing bang, puis tu nous as apporté aussi une belle médaille. Hein, Ouais, parce ben que, oui. montre-nous donc ça, qu'on voit ça. Parce que la WBC, je veux juste vous annoncer, c'est une des plus grosses fédérations au monde. Ouais. C'est la plus grosse, la World Boxing Council. Oui. Oui, c'est sûr, des fois, je me mêle avec mon anglais, mon chinois et mon allemand, mais c'est pas grave, je m'en viens pas pire. Mon limolou aussi, des fois, qui ressort. Montre-moi là, je vais la montrer. Fait que c'est Mauricio Solomon, le président, qui m'a remis cette médaille-là pour avoir protégé le sport féminin. Puis, tu sais, ça dit « My blood is green ». Parce que vert, c'est la loyauté. My earth is gold. Mon sang est en or. Fait que ça, c'est vraiment une médaille honorifique, en fait, pour protéger le sport féminin. La WBC, tu sais, c'est drôle. Moi, quand j'ai entendu cette histoire-là, j'ai dit, pourquoi que la WBC reconnaît ce que tu as fait? D'abord pour les gens, peut-être juste pour éclairer les gens qui ne sont pas au courant de l'histoire. Peut-être qu'il en reste encore sur la planète qui ne le savent pas. C'est que notre belle Katia, elle a décidé, qu'elle se battait pas contre quelqu'un qui n'était pas nécessairement une fille avant. Donc, il y a eu une espèce de transformation. Puis c'est correct. Puis moi, je pense que tout le monde a appuyé cette décision-là avec raison. T'es un gars. Tu peux devenir une fille si tu veux. Ça t'appartient. Mais je veux dire, là, on fait un sport de filles. Présentement, c'est une fille contre une fille. Je veux dire, on sait que la force physique d'un homme... En tout cas, on peut avoir les avantages. C'est ça. On n'en redébattra pas là-dessus. Non. Mais que la WBC te reconnaisse tes paroles, tes gestes, ton implication... Mais Boxe Québec puis Boxe Canada, eux autres, ils n'avaient pas pensé à ça. Fait que là, peut-être que ça va bouger des choses. Parce que c'est quand même récent, là. Ça fait quoi, 1 an? Ça remet le 28 octobre 2023. Ah, ça fait plus qu'1 an, oui. Mais la réglementation que Boxe Canada a sortie, elle ne fonctionne pas du tout. Non. Il y a World Boxing qui a sorti... eux, ça va être ceux affiliés au comité olympique. C'est la nouvelle fédération de boxe. Fait qu'elle va passer les tests génétiques pour classifier homme ou femme. Homme ou femme. Par contre... Vas-tu rajouter une petite case? Non. Ça te rapport? Mais par contre, c'est qu'en boxe amateur, ça marche pas. Là. Ça, c'est plus pour... pour chez les pros. Les Olympiques. Fait que là, en amateur, c'est... Tu sais, plus chaque pays a comme ses règlements. Je vous ai demandé, ça... Oui, parce que c'est pas World, hein, amateur, c'est pas World. Boxing, c'est ça. Régi par la voie. Fait que c'est encore en développement. Oui. Bien, c'est le fun. Ça va nous permettre de te suivre. Ben oui. De suivre toute cette belle histoire-là. C'est bien sûr. Je vois, tu m'as apporté aussi ton petit, la charte. Oui, la charte. Puis je suis content que tu aies... J'ai oublié de te dire de l'apporter, puis tu l'apportes. Ben oui. T'es wow. Raconte-nous ça. Là. Ça vient de où, cette idée-là, premièrement? Ben... En fait, là, ça, c'est... D'abord, c'est quoi? Ça vient de où? Ben oui. Hein? Parce que là, les gens vont dire, c'est quoi, là, la charte? La charte pour l'étudiant qui veut réussir. C'est clair, c'est que c'est... moi, j'avais décroché de l'école, de la vie, il n'y a rien qui marchait. Puis à un moment donné, mais tu sais, j'ai changé certaines choses. Puis je me suis mis à avoir d'excellentes notes à l'école, tu sais. Puis moi-même, j'étais... Ben voyons, tu sais, j'étais... Puis à ce moment-là, je sortais avec un gars qui s'appelait Bob. Puis lui, il avait 38 ans, faisait 20 ans qu'il n'avait pas été à l'école. Puis il avait essayé 2-3 fois son secondaire 1, ça n'avait pas fonctionné. Mais là, quand il voyait, lui, que ça fonctionnait, mon affaire, il s'est dit... Puis il voyait comment ça avait l'air... j'avais l'air, tu sais... bien là-dedans. Oui, beaucoup d'intérêt, beaucoup de vie, beaucoup de dynamisme.
Ben, il dit, ben, moi aussi. Il dit, Ouais. je veux y aller. Moi, je veux faire mon secondaire au complet. Ouais. Fait que là, moi, j'ai dit, OK, tu sais, j'ai marqué sur une feuille, c'est quoi que j'avais changé. Comme, c'est quoi que j'avais changé au niveau de quoi faire, quoi avoir, comment Comme un être. chemin à prendre. Un là. mode d'emploi. Quel chemin j'ai pris? Ouais, C'est ouais. ça, un mode d'emploi. Puis là, lui, il a pris ça, puis il est parti avec ça. Puis, tu sais, ça s'était comme parlé. Là, le prof de psycho au cégep avait entendu, tu sais, parler de tout ça, là, le monde, parce que ça se passait à la feuille, tu sais. Dans ce temps-là, ça marchait. L'autre était retourné aux adultes. Puis moi, j'étais au cégep, mais bref, fait que finalement, tu sais, je l'ai faite sous forme de livret. Puis parce que le cégep a voulu que j'aille la présenter à la matinée pédagogique des profs. Fait que ça a commencé comme ça, à ce moment-là. Fait que ça a été, on peut dire, la première conférence, si on veut. Hein, Parce que là, dans ta conférence, tu présentes ta charte. Oui, là. je la Tu sais, présente. Parce que c'est un c'est pour outil l'école. pour les jeunes, ben oui. Mais n'importe quel objectif, en fait, est comme adaptable. Puis, tu sais, finalement, ben Bob, il a L'as-tu réussi. son secondaire 5, Bob? La réponse courte, c'est non, mais Non, mais oui. il a fait son en une année. Oui. Il a fait son secondaire 1, 2, 3, 4. OK. Et il y a eu un méritas en français. Ben, Caroline, on le salue. Je le connais pas, Bob, mais salut, Bob. Puis Bravo, Bob. ben oui. Tu Puis enverras l'entrevue. c'est rare, là, tu sais, un homme comprends. qui a un méritas en français, là. Ben Puis il a oui. failli l'avoir en maths. Puis il l'a gardé. C'est pas quelqu'un qui garde ses Oui, affaires. généralement, là. les gars, on est plus forts en maths qu'en Ouais. français, hein, nous autres? Puis le monde était tellement surpris qu'il y ait un méritas. Tu sais, il a je vraiment pas comprends. l'air de ça. Puis en secondaire 5, ce qui a fait que lâché, c'est qu'il s'est pogné avec un prof. Tu sais, là, comment que les gens, Oui. un peu comme moi, Bob, relationnellement, souvent, c'est qu'est-ce qui nous nuit. Oui, ben Ouais. oui. C'est des conflits, hein? Ouais, Tu me diras pas quoi faire. Hein? exactement. Toi, le wow minute, tu sais pas où ce que je viens, tu sais pas ce que j'ai vécu. Hein? Ah, peut-être pas ça, là. Non, mais- c'est... T'as jamais eu de patron. Mais- Je dis ça comme Ben ça. oui, là. j'ai travaillé Oui. beaucoup, tu sais, plein de places, puis, tu sais, Mais là, aujourd'hui, t'es autonome, t'es content. Ouais, Hein, oui. Tu voudras pas retomber dans Oui, mais je comprends plus aujourd'hui les enjeux reliés à hiérarchie. la hiérarchie. Mais tu grandis aussi, là. Tu vieillis, comme on dit. Vraiment. Les cheveux orange, tantôt, ils vont venir gris un peu. On va Oh, dire, tu vas oui. avoir du gris là-dedans, tantôt, là. Mais Oh, que tu sois oui. à mon âge, là, tu vois, ça vient vite. La charte, là, ce que je trouve le fun, puis tu sais, je l'ai même pas lu, je t'ai juste entendu en parler dans tes entrevues. C'est un outil que peut-être des fois les parents sont démunis d'offrir ça à leurs enfants parce qu'ils ne savent même pas eux autres mêmes. Tu sais, des fois, tes parents, tu te dis, mais comment ça que mon jeune, telle affaire, ou mon jeune, telle... Ouais. Puis ça peut devenir un outil. Je me trompe-tu? Ben oui. Non, hein? Ben, c'est simple. Hum. Puis. C'est simple. Ouais. C'est léger. C'est quoi, 5-6 pages, 2 petites pages? Ouais, c'est quelques c'est pas comme pages. une- Ça, c'est numéroté. Un peu Jusqu'à comme, 10 trucs à mettre en place. Tu sais, puis c'est de c'est le un peu comme une relire. petite puis- Bible. Ouais. Avec moi, d'abord, c'est des choses que tu as fait. Oui. Ça, c'est le fun. Parce Ouais. que c'est pas juste dire, hey, fais ça, tu vas voir, ça marche. Je l'ai faite. Hein? Je l'ai appliqué dans Puis il y a du mon... monde qui vient de me revoir puis qui fait, hey, ça, quand j'ai lu, je croyais pas. Puis finalement, hey, ça marche. Tu sais, tel élément, mettons. Comment on peut se procurer ça, ma belle Katia? C'est de passer par moi directement. OK. Là, Sur Facebook, ouais, l'idéal. Facebook. T'as envoyé un Messenger, comme ouais, j'ai c'est fait ça. quand j'ai voulu t'inviter. Ben, quand on a eu le premier contact avec Ouais. Catherine. Dis-moi, dans ta conférence, c'est pas 100% de ta conférence, ça. Non. C'est un petit bout. Oui. À un moment donné, t'allumes la Ouais. salle avec ça. Parce que oui, c'est comme un témoignage. Parce que des fois, t'as pas juste des enfants dans la salle, là. Ça t'arrive d'avoir des bonhommes comme moi, là. Ah, ben, j'en fais partout. ben oui. tu Là, fais je pas reviens juste ça d'un des congrès, écoles, là. je reviens du plus gros congrès bilingue en Amérique du Nord de dentistes. Puis tu l'as-tu fait en anglais? Non. Ah. Mais Non, tu parles je fais en anglais. français. Oui, oui. Oui, oui. Mais là, c'était à Montréal, c'était. C'était français. franglais? Ouais. Ouais. Fait que, mais tu sais, je vais dans les organismes communautaires, écoles, centres jeunesse. Tu sais, je suis allée, je vais partout, là. Partout ce qu'on me demande, tu sais, je veux dire, j'y vais. Puis c'est le fun parce que, ben, tu sais, moi, je fais des conférences aussi depuis 2014. Fait que, tu sais, je comprends un peu la carrière, mais toi, c'est un à côté, les conférences. Ouais. C'est pas encore ton métier. Non. Est-ce que c'est quelque chose un jour que tu aimerais faire comme le switch? Est-ce que tu peux être psychologue à temps partiel puis à temps plein dans tes conférences? Je pose la Ouais, question. ça pourrait. Ça peut se faire? Ouais. Ben, s'il y a de la demande, oui. Mais c'est ça, tu sais, Parce que ça faire. doit être inspirant, ta conférence. Je ne l'ai pas écouté. Ah, là. le monde aime vraiment ça. Ben oui. Puis Ouais. tu dois être assez... je te connais pas beaucoup, mais ça doit être quand même assez
tu dois t'amuser. Ben oui, c'est le but aussi, là, c'est de faire tout ça un peu avec un peu de joke par-ci par-là. Un peu de joke. Tu racontes quand tu racontes des passages de ta vie ou des histoires? Témoignage là, du fil du début jusqu'à où ce que je suis aujourd'hui. Fait que la conférence est comme différente d'une fois à l'autre. Il y a des places, j'y vais. Elle évolue. Quand j'ai commencé à m'amener, là, mon but, je disais, moi, là, je veux faire un combat de boxe. Je suis rendu là. Là, aujourd'hui, j'ai 5 combats. Ben oui. Fait que, tu sais, ça change. Ouais. Et tu parles beaucoup de boxe aussi dans ta conférence? Plus ça va, plus que oui. Oui. Mais au début, quasiment pas. Mais là, tu sais, j'enlève les bouts que je trouve moins pertinents. Puis, tu sais... Tu fais des parallèles entre l'entraînement puis l'entrepreneuriat, l'école, c'est le même principe. Ben oui. Moi, à la boxe, quand je suis arrivé là, à 35 ans, je fumais ma cigarette. J'étais rendu en surpoids, bref, plein d'affaires. Puis j'étais arrivé là, j'ai dit, moi, je veux gagner un combat de boxe, je suis pour ça. Le premier club que j'ai fait, ils m'ont pas pris au sérieux. Là. Puis tu t'entraînais, tu disais, t'étais drôle, tu t'entraînais dans ton appart? Ouais. Avec ce que tu pouvais aller chercher comme info sur le web? Oui. En attendant que la pandémie finisse, là. Mm-hmm. Puis dès que ça l'a ouvert, je suis allée, puis je l'ai dit, tu sais. Quand même, hein? Ben oui, puis ça a fonctionné, là, tu sais. Je veux dire, mon objectif, je l'ai réalisé. Puis, tu sais, finalement, j'aime ça, la structure de la boxe. Ça structure ma vie d'une manière que j'aime. Donc, tu sais, je l'ai gardé. Mais, tu sais, un peu l'école, ça structurait aussi ma vie. Tu sais, là, c'est pas une question de survie, mais je veux dire, c'est un peu le même rôle, là. Mm-hmm. Fait que la boxe, puis l'école, ça a été des ancrages importants dans ta vie. Ouais. Beaucoup plus que, tu sais, des fois, on va dire c'est les parents, des fois, on va dire c'est un ami, des fois, c'est un fait vécu, il t'est arrivé quelque chose, un accident d'auto, peu importe. Ouais. Mais toi, tes deux écoles de pensée qui t'ont les plus réconforté, ou en tout cas, du moins, t'es fort, quand je cherchais le mot, un phare, comme sur l'eau, hein, quand les bateaux voient la lumière du phare. Toi, t'es fort. Ouais. Toi, t'es fort, c'était l'école, parce que ça te donnait... Ça t'obligeait à garder une certaine discipline, puis une certaine structure, puis la boxe. Ça fait quoi, 5 ans qu'elle est dans ta vie, la boxe? Même pas? Ben, l'intérêt est né avant la pandémie, pendant. Oui. Tout de suite, quand ça a fini, je suis allée. Ouais. Ah, c'est le fun. Puis est-ce que tu suis des carrières de boxeur? Est-ce que tu suis ça un peu ou tu... Ben oui, là, tu sais, je m'intéresse... On n'a plus de québécois, là, hein, sur le marché mondial. Il me semble que maintenant, on en avait plein. Ouais. Tu sais, on a moins, en tout cas. Ouais. On a eu Jean-Pascal d'un dernier, là. Oui, qui refait un combat le 28 juin. Ben oui, il revient, tabarnak. Mais ça fait 2 fois qu'il fait ça, genre de retour. Mais là, il doit avoir 42, je pense. Wow, bravo. À peu près. C'est impressionnant. 40, peut-être plus vieux. Après avoir été champion du monde, décider de remettre les gants. Parce que GSP... Oui, il l'a refait, là. Il l'a refait dernièrement, là, puis il a gagné son combat, là. Oui. Ça fait quelques après mois. la COVID? Oui, il a fait un retour... c'est quelques mois, là. C'est quelque chose, parce qu'on écoutait ouais. GSP encore en conférence lui aussi, là. Avant hier. Oui, là, 3 jours, il est à Québec. Puis, écoute, ils ont peur. Ils ont gagné tout ce qu'ils avaient à gagner. Puis ils décident de revenir. Ouais. C'est capoté. Ça doit être dur, revenir. C'est parce que, puis moi, ce que j'aime de la conférence, j'ai pas vu la tienne, mais je suis persuadé qu'il y a des points communs avec GSP pareil, c'est qu'à un moment donné, tu fais des parallèles aussi avec la vie. Ben oui. Tu sais, l'entraînement, la vie, là... J'ai même les mêmes affaires qui reviennent dans la boxe que dans la vie, là, ça c'est sûr. Là. À la boxe, ils me disent... Tomber, te relever. Non, mais à la boxe, ils me disent, tu penses trop. Tu réfléchis trop, tu penses trop. Mais moi, quand... Tu sais, là, que je me ruminais tellement, des fois, dans ma vie, l'angoisse de mort, pis ci, pis ça, là, tu sais. Ou quand je commençais à pratiquer en psychologie, le superviseur qui me disait, tu réfléchis trop, tu penses trop. Tu sais, dans le sens, c'est être plus... tu sais, être plus... Faire prompt, plus confiance. Pas prompt, mais... Suivre l'intuition, tu sais. Ouais. Fait que... L'instinct du moment, là. Ben, tu sais, les mêmes affaires reviennent. Fait qu'en travaillant ces aspects-là dans la boxe, je peux aussi les transférer dans ma vie à moi et vice-versa, tu sais. C'est ça qui est le fun. C'est pour ça que c'est important de faire des parallèles puis d'être capable de, tu sais, là, de faire du sens. Puis c'est vrai que le sport, peu importe, là, on parle de boxe, mais peu importe le sport de haut niveau, il y a un parallèle super présent avec l'entrepreneuriat, avec les affaires, avec le travail de tous les jours, même si on est employé, même si on était gestionnaire, peu importe. Tu sais, c'est de se lever le matin, c'est d'avoir une raison d'être là, c'est de communiquer avec les gens. Oui. C'est
Ta conférence, au début, je me rappelle, en tout cas, je me rappelle de ce que j'ai lu. Tu commençais beaucoup dans les écoles. Ouais. Puis là, c'est rendu que ça peut être une source de motivation. Un lac à l'épaule, une entreprise qui a besoin d'un petit pep talk là, hein, en affaires. Des fois, on se demande qu'est-ce qu'on va faire avec nos équipes. Comme entrepreneur, ben je pense que l'idée d'inviter une fille comme Katia, ça peut peut-être des fois brasser un peu la soupe, comme on dit. Hein? Remettre les idées en place. Ben oui. Arrêtez de vous plaindre. Ben oui. T'en parles-tu un peu de ça? Ben oui, c'est de ne pas se victimiser constamment. Là. Ouais. Ben non. C'est pas un choix de carrière. Hein? Ça se peut que ça soit un petit peu à cause de moi si ça va pas bien des fois. Ouais. Hein? Ça, c'est bon que tu l'aies découvert. Ah oui. Hein? De sortir de Parce que ce de vouloir rôle-là. changer là. le monde, là, c'est quelque chose en tabarnouche. Là. C'est du stock, c'est du jus de bras, changer tout le monde. Mais changer juste moi, peut-être c'est moins compliqué. Ben oui, c'est moins compliqué. C'est ça que tu as eu comme déclic. Ouais. Hein? Mais c'est quelque chose d'exiger que l'ensemble de l'environnement change pour combler tes besoins à toi. Tu sais. Ouais, c'est quasiment impossible. Ben, c'est impossible. Ouais. Hein? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? J'aime ça donner la dernière minute à mon invité. Fait que, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Katia, dans les prochains 5-10 ans, peut-être, je sais pas? Garder un peu cette curiosité-là de... Tu sais, des fois de... Tu sais, parce que je suis quelqu'un de passionné, puis je veux en garder, je veux être capable de me réinvestir dans plein de choses, comme je me suis investi dans la boxe ou à l'école ou dans d'autres choses qu'on n'a pas nécessairement abordées, mais tu sais, continuer de trouver ma place dans le monde adulte comme j'ai fait, tu sais. Je veux dire, moi, je me sens bien où ce que je suis, puis je me sentirais bien si je serais ailleurs, tu sais. J'ai l'impression que j'arrive à trouver mon compte, peu importe ce que je suis, puis tu sais, ça, j'avais jamais pensé que ça aurait pu arriver, là, tu sais, là. Puis sais-tu qu'est-ce que moi j'ai le goût de te souhaiter? À part la santé, puis c'est bien sûr dans le sport, puis tout ça, puis de ne pas faire de rechute, puis de tout ce qu'on s'est dit depuis tantôt. Mais moi, j'aurais le goût de te souhaiter d'y prendre un petit peu les compliments, puis les gens, quand ils vont te remercier, parce que tu dois faire du bien des gens. Prends-le, ça. C'est important parce que, comme tu parlais de ton implication avec l'équipe de boxe, même dans ton métier, dans ton rôle de psychologue, tu fais du bien aux gens. Puis quand les gens vont des fois te dire merci, ou en tout cas, ben essaye des fois de peut-être juste ouvrir la porte un peu plus grande, l'accueillir, puis le garder plus. Parce que ça fait du bien. Parce qu'on est altruiste, hein, en dedans de nous. On veut aider. Tu sais, les gens veulent aider. Fait que ça fait partie de l'être humain de vouloir aider. Ils sont pas tous méchants, des fois. Ben non. Fait que ça veut dire que toi, tu es une personne qui veut aider. Fait que prends-le quand tu fais plaisir à quelqu'un. Puis moi, en tout cas, d'aujourd'hui, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Puis je vais avoir bien du fun à partager cette entrevue-là à nos auditeurs. Puis on va se reparler, c'est sûr, parce qu'il y a plein de belles choses qui s'en viennent pour toi. Je suis persuadé. Des fois, on le sait même pas. Ouais. Oui, c'est vrai. Moi aussi. Des fois, il y a plein de belles choses qui s'en viennent pour le podcast dans la jungle des affaires, mais on ne sait pas c'est quoi. Mais il faut l'attirer. Il faut le lancer dans l'air et l'attirer. Katia Bissonnette, aujourd'hui, qui est avec nous. Merci beaucoup. Bien, merci. Belle Merci de entrevue. l'invitation. T'es content? Ben oui. Oui. On n'a pas été trop tannant. Parce Non. que moi, j'étais un ancien tannant. Hein? J'étais tannant quand j'étais petit. Toi aussi, je pense. Fait qu'on se comprend. La gang, ben vous le savez, hein? Même chose comme à chaque entrevue. On le sait pas quand est-ce qu'on va revenir. Jamais. On le sait jamais. Mais une chose est sûre. Quand on va revenir, on va avoir du fun. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.